La promesse de la vidéo est super simple, 3 anecdotes de dégénérés que j'ai vécu. Et il n'y a pas de classement ou quoi que ce soit, les 3 histoires sont fun à écouter. Même si j'ai ma petite préférence pour la troisième qui m'est arrivée il y a seulement quelques jours. On va donc commencer par la première qui est de loin mon expérience la plus flippante que j'ai vécue dans la crypto. Pour plonger un petit peu dans le contexte, c'était au printemps 2021. Si tu regardes sur la charte du Bitcoin parce que c'est une très bonne référence, tu peux voir que c'est au niveau du premier pic. Mais spoiler, ça n'a absolument rien à voir avec le prix des cryptos qui a chuté par la suite. À ce moment précis dans le temps, ça faisait à peu près 6 mois que je commençais à m'intéresser sérieusement aux cryptos. J'avais bien bénéficié de la hype des NFT, je savais comment faire des swaps et j'avais déjà exploré une autre chaîne qu'Ethereum, j'étais déjà allé sur la Binance Smart Chain. Alors à l'époque, j'utilisais pas de bridge parce que ça coûtait bien trop cher, surtout quand on partait d'Ethereum. Oui, très clairement, les 12-13$ de frais que tu peux avoir sur Ethereum à l'heure actuelle, eh bien c'est rien du tout comparé aux frais d'Ethereum en plein bull run. Du coup, à ce moment-là, après avoir exploré un petit peu la DeFi sur la Binance Smart Chain, eh bien je découvre une nouvelle blockchain un petit peu plus brillante que les autres. Il s'agit de Phantom et oui, c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Sur crypto Twitter, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui en parlent, mais ceux qui ont passé le pas et qui ont débarqué dessus, eh bien ils sont plutôt contents. Les frais sont pas élevés et on peut faire du farming assez facilement. Du coup, je me dis que moi aussi je peux faire partie du voyage. Alors je commence à me renseigner pour savoir comment je peux aller sur cette nouvelle blockchain, même si une nouvelle reste plus ou moins relatif. Je tombe sur la documentation et je tombe sur plusieurs threads qui m'expliquent qu'il faut utiliser ce qu'on appelle un bridge. À l'époque, je maîtrisais pas, quand je voulais passer d'une blockchain à une autre, je passais tout simplement par un échange. Du coup, j'étais quand même plutôt limité. Parce qu'en 2021, il n'y avait pas toutes les L2, il n'y avait pas toutes ces autres blockchains qu'on a maintenant à l'heure actuelle et qu'on peut utiliser facilement. Pour faire de la DeFi, il y avait Ethereum et il y avait la Binance Smart Chain. Et entre les deux là et le troisième, il y avait quand même un gouffre plutôt impressionnant. Bref, je découvre la manip, il faut utiliser multi-chain et il faut déplacer des fantômes vers fantômes, histoire de pouvoir payer les frais de gaz de l'autre côté et de pas se retrouver bloqué. Écoute, super, je vais sur multi-chain et je vais faire mon bridge. Évidemment, comme c'est quelque chose que je fais pour la première fois, je vais faire ça avec quelques euros ou quelques dizaines d'euros. Ben oui, j'ai pas envie de faire une connerie avec la moitié de mon portfolio. Du coup, je passe ma transaction et elle se valide sur la Binance Smart Chain. J'attends quelques heures parce que dans les swaps c'était précisé et finalement je reçois mes fonds de l'autre côté. Tout fonctionne, je peux réaliser mes premiers swaps sur Phantom. Faut dire que j'étais plutôt content d'avoir découvert cette blockchain parce que les frais de transaction étaient quand même sacrément faibles. On était à maximum quelques dizaines de centimes. C'est donc une blockchain qui m'a beaucoup attiré et j'ai eu envie de bridger plus. C'est bien beau de tester, mais des multiples sur quelques euros, ben ça reste quelques euros. Du coup, je me décide à bridger un pourcentage conséquent de mon wallet. Il me semble que ça devait représenter à peu près 50%. C'était très clairement pas anodin pour moi. Je me rappelle encore la pointe de stress au moment là où j'ai appuyé sur le bouton pour passer la transaction. Heureusement, elle s'est validée rapidement sur la Binance Smart Chain et j'ai attendu quelques heures pour recevoir mes fonds de l'autre côté. Problème, 4 ou 5 heures plus tard, j'avais toujours rien reçu. Alors je me dis que tout simplement, j'ai peut-être pas laissé assez de temps. Je reviens donc 24 heures plus tard et toujours rien. Pareil, 48 heures après mon bridge. Et là, je t'avoue qu'à ce moment-là, je faisais pas le fier et j'étais plus ou moins en train de paniquer. Heureusement, j'ai eu le bon réflexe et je suis directement allé sur le Discord du bridge. Et là-bas, j'ai trouvé d'autres personnes qui avaient exactement la même galère que moi, qui avaient bridgé des fonds vers Phantom, mais qui les avaient pas encore reçus plusieurs jours plus tard. On nous a expliqué qu'il y avait des soucis de liquidité et qu'il fallait tout simplement patienter. J'ai donc pris mon mal en patience et effectivement, 4 ou 5 jours après le lancement de mon bridge, j'ai reçu mes fonds de l'autre côté. Je peux te dire que j'étais vraiment soulagé quand je les ai vus apparaître de l'autre côté. Alors je suis plus sûr à 100% de ce qu'était le problème. De mémoire, il me semble que quasiment tout le monde voulait aller sur Phantom parce que c'était hyper hype à ce moment et qu'il y avait tout simplement pas assez de liquidité pour minter des fantômes de l'autre côté. C'est donc la fondation de Phantom qui a dû envoyer des FTM au bridge pour que celui-ci puisse les envoyer aux utilisateurs et du coup nous débloquer. C'est de loin l'expérience qui m'a fait le plus flipper pour mes fonds dans la crypto. La deuxième anecdote ne me concerne pas directement. Disons plutôt que j'ai découvert quelque chose. Comme tu le sais peut-être, il y a différents gros youtubeurs français qui sont dans la tech mais qui sont également dans les cryptos. Alors tous vont pas le crier sur tous les toits, mais on peut choper l'information assez facilement pour certains. Et il se trouve qu'en réalisant mes différentes recherches, j'ai trouvé la planque secrète d'une de ces personnes. Alors pour des raisons évidentes, je ne dirai pas qui c'est, ni le projet ou le Discord concerné, mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour entrer en contact avec lui, c'est la façon la plus simple. Je ne dirai qu'une seule chose, c'est qu'il est égal à lui-même. Du coup, petit coucou, si jamais tu passes par là, je pense que tu te reconnaîtras avec cette description. Et on attaque la troisième anecdote qui est ma préférée et surtout la plus fraîche. Elle m'est arrivée cette semaine. Comme d'habitude, je traînais sur Twitter à la recherche d'informations. Et je suis tombé sur un Perpetuals qui allait lancer sur ZK Syncera et sur Polygon ZKEVM. Alors je suis pas trop fan de ce concept et en général je rejoins vraiment que très peu de whitelist, mais ça là je me suis dit que ça pouvait valoir le coup. Et c'est donc ce que j'ai fait. Pour précision, un DEX qui fait des Perpetuals, c'est un DYDX, c'est un VELA, c'est un GMX. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne de façon similaire. Ça te permet de poser des stablecoins et d'appliquer des effets levier dessus pour faire du trading. Rien de plus, rien de moins. Quelques jours passent et moi j'avais complètement zappé que j'étais inscrit sur la waitlist de ce DEX. Et je reçois un mail pour dire que j'ai été accepté et que je vais pouvoir l'utiliser. Super, c'est toujours cool de pouvoir accéder à des bêtas en avant-première, surtout que celle-ci était plutôt intéressante. La différence majeure avec d'autres Perpetuals, c'est qu'ici il y a juste besoin de faire une transaction pour faire un dépôt et tout le reste ça fonctionne avec des signatures. C'est-à-dire que tu ne payes pas de frais de transaction à chaque fois que tu veux ouvrir une position, fermer une position, etc. Uniquement au moment du dépôt et du retrait. Ce qui est très avantageux et qui est un des défauts principaux sur un GMX ou un VELA par exemple. Du coup je me dis que je vais le tester et que ça me permettra de faire quelques transactions supplémentaires sur ZK Syncera. Sachant que c'est un des airdrops
simple que je farme en ce moment. Alors jusqu'ici rien de particulier, je dépose des USDC. Comme on est sur une bêta, je fais pas trop le déglingo, on sait jamais ce qui peut se passer et j'ai dû déposer quelques dizaines de dollars. Du coup c'est le moment d'essayer et de passer un premier trade. Alors j'avais déposé 50 dollars et j'ai pris une position sans effet levier sur un long pour du Bitcoin. Je passe ensuite ma signature parce qu'ici on ne fonctionne pas avec des transactions mais avec des signatures. Ma position apparaît brièvement sur l'écran et se ferme en instantané. Alors c'est plutôt douteux mais je me suis dit que c'était peut-être la première transaction là où on doit faire un setup ou autre, c'est assez classique et ça peut arriver. D'autant plus qu'on est sur un projet en bêta et donc je m'attendais pas à avoir une expérience parfaite. C'est justement à ça que ça sert une bêta. Du coup je regarde pour reprendre la même position. Un long Bitcoin avec mes 50 dollars en collatéral. Je valide ma signature. Il a de nouveau exactement la même chose. Ma position apparaît une demi-seconde en bas à gauche à l'endroit là où elle est censée apparaître et elle se ferme instantanément. Sauf que cette fois-ci je regarde mon solde et il est passé de 50 USDC à je sais pas 50,2. Alors je trouve ça quand même plutôt bizarre mais je me dis bon ok pourquoi pas. Si ça se trouve c'est un mécanisme que je comprends pas, on va voir si ça se reproduit ou pas. Je refais la même chose et je place un troisième trade. Le trade se ferme quasiment instantanément et cette fois-ci je suis de nouveau crédité de 20 centimes. Je suis donc passé de 50 dollars à 50 dollars et 40 centimes. Et c'est à ce moment-là à peu près que j'ai commencé à me dire qu'il y avait un truc qui était pas trop normal. Dans ma tête au début mon raisonnement c'était tout simplement que la position, pour je ne sais quelle raison, il n'y avait pas assez de liquidité et donc elle se refermait en instantané. Et je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de jouer avec ça et de trouver s'il y avait un truc intéressant à faire avec. Parce que j'ai quand même gagné sans a priori avoir pris le moindre risque. Sachant que ma position s'est fermée en instantané et que j'étais en bénéfice à chaque fois. J'ai donc refait exactement la même chose mais cette fois-ci j'ai augmenté l'effet levier. Il me semble qu'au début j'étais à x2 et là cette fois-ci j'ai testé avec un x3. Il se passe encore une fois exactement la même chose, sauf que cette fois-ci je gagne pas 20 centimes mais je gagne 30 centimes. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me dis que j'ai découvert quelque chose de vraiment pas normal. Alors je continue tout simplement sur ma lancée et je continue d'augmenter l'effet levier pour voir si à un moment bah il y a un problème, ça s'arrête, il y a un bug quoi. Et non, ça continue d'avoir exactement le même comportement. J'ouvre ma position, elle se ferme en instantané et je récupère un certain pourcentage de cette position. Et du coup plus la position est grande, plus je récupère. Alors je commence à ramener un petit peu plus de capital. Et là où au début mes positions elles étaient dans les 50-100 dollars, et bien au moment là où j'ai arrêté, je me suis dit que j'étais peut-être un petit peu dans l'abus, j'avais des positions qui étaient déjà aux 10 000 dollars. Bon c'était pas 10 000 dollars, 10 000 dollars, c'était 400 dollars x 25. Avec ça j'ai réussi à récupérer environ 100 dollars bonus. Et je me suis dit forcément c'est un bug visuel, quand je vais les retirer, je vais pas pouvoir vraiment les retirer. Et bien si, et ça a fonctionné totalement normalement. C'est à ce moment là que je me suis dit qu'il faut absolument pas que j'abuse parce que ça c'est vraiment un bug critique. Et j'ai tout de suite regardé pour contacter un admin, un modérateur, quelqu'un. Parce que tout ça comme je te le raconte, ça a dû se passer en environ 10 minutes. Donc c'était vraiment très rapide. Alors j'arrive à voir quelqu'un sur leur Twitter et je lui explique à peu près ce qui s'est passé. En tout cas ce que j'ai réussi à process à ce moment là. Et là le mec me répond tout naturellement: merci, on va regarder ça et on va revenir vers toi. Moi dans ma tête j'avais touché le jackpot. C'est une faille critique qui potentiellement permettait de vider complètement toute la liquidité du projet. Quelques semaines auparavant le projet avait reçu 10 millions en fundings et en général les personnes qui reportent des bugs majeurs ils sont récompensés. Je patiente, je m'attendais à pouvoir reparler avec le gars et absolument pas. Le lendemain je réessaye pour voir si le bug est toujours présent et j'arrive pas à le reproduire donc je me dis qu'ils l'ont fixé. Alors je me dis que c'est quand même un petit peu du foutage de gueule. L'équipe derrière le projet est même pas revenue vers moi. Je t'avoue que j'étais plutôt dégoûté et que je leur ai fait un message bien salé sur leur Twitter en expliquant tout simplement que ça envoyait un mauvais message à la communauté et aux personnes honnêtes qui tombaient sur des failles de ce type-là et qui allaient directement voir les projets pour les avertir, plutôt que de les exploiter. Ça c'était il y a 3 jours et ils ont même pas pris la peine d'ouvrir mon message Twitter. Du coup ça en est resté là. J'ai gardé mes 120 dollars et eux ils ont résolu leur bug. Et du coup petite question qui va bien, et toi qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été à ma place? En tout cas merci de ton attention sur cette vidéo qui est très clairement différente des autres vidéos que j'ai déjà pu sortir sur la chaîne. Sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.